Ensuite, aux confirmations qui nous amènent au championnat canadien, la joie qui sort d'un accomplissement, il faut vraiment prendre le temps de le célébrer, là. Les heures après le match, célébration, restaurant, rappel d'anecdotes, tel moment du match. Fait qu'il faut continuer à entretenir les bons souvenirs, entretenir ce qu'on a bien fait, justement, mais 24 heures, parce qu'il y a un autre bout de chemin à faire après, là. Bien, pendant le voyage pour le championnat canadien, c'était vraiment juste... je pense qu'on partait encore avec cette satisfaction ou cette grande fierté d'avoir été championne provinciale pour la première fois. Le coaching staff, l'administration, tout le monde qui était présent sur les lieux, c'était agréable. C'était vraiment un moment figé dans le temps que seul nous, la gang qui était là, avec le monde qui était là, on peut dire qu'on a vécu. Fait que pour ça, on est super chanceuse. Championnat canadien, on a 10 jours de préparation après notre victoire en finale. À ce moment-là, le seeding n'est pas fait, donc on ne sait pas qui on affronte, mais on peut quand même jeter un petit œil de voir comment ça se déroule. Lorsqu'on a appris que Dalhousie finissait premier, en Ontario, c'était Brock, dans l'Ouest, il y avait 3 équipes. Parce qu'on est Québec 1, bien là, on espère être assez haut dans notre classement. Puis on se met à rêver avec un bon croisement de départ, là, qui est soit les Maritimes d'Alhousie ou soit l'Ontario, qui est toujours plus accessible. Le niveau de jeu de ces 2 divisions-là nous ressemble un peu plus que les grosses équipes de l'Ouest qui s'entrebattent tout le temps. Notre match de quart de finale contre Dalhousie, on l'a vraiment pris comme un chemin qui était super accessible. On avait la chance de ne pas jouer contre une équipe de l'Ouest. L'Ouest qui est vraiment une force au Canada. C'est souvent eux qui gagnent le championnat canadien. Donc, on considérait vraiment qu'on avait un chemin accessible. On les avait déjà joués en pré-saison, puis ça s'était quand même bien passé. Il va falloir sauter là, il va falloir être haut, il va falloir être sharp, il va falloir... Fait on dirait que le fait que je me mettais quand même peut-être de la pression, je sais pas si c'est de la pression ou... ce challenge-là, ça me rendait un petit peu plus fébrile, mais j'étais quand même excitée, puis j'étais quand même genre prête pour le challenge. On dirait que je me sentais imbattable. Donc, ouais. Cette équipe-là est présente à chaque année au championnat canadien. Nous, c'était notre première présence. Ça paraissait qu'elles avaient des années derrière la cravate. Ça paraissait qu'elles savaient dans quoi qu'elles s'embarquaient. Pour l'UQAM, c'était une première. Fait que pour moi, j'avais des sentiments mitigés de « je suis content, on y goûte, ça aurait pu être mieux ». C'est qu'au championnat canadien, si tu perds ton premier match, tu t'en vas dans la braquette qu'on appelle 5 à 8. Tu n'as plus de chance de médaille, pas de carré d'as. Si c'était le piège de pas de trop avoir sous-estimé l'équipe, ne retombons plus dans ce piège-là simplement. Malgré la défaite qui était quand même difficile, là, je dirais, tu retires de l'apprentissage de ça, puis tu veux juste en faire mieux la prochaine fois. Fait que je trouve que pour moi, ça a été de dire, OK, c'est fait, c'est dommage, mais on a encore l'opportunité d'apprendre. Si on n'est pas du bon côté, il y a quand même un match demain. Ça va être une bonne équipe qui va être là parce que c'est les 8 meilleures équipes au pays. Si on gagne ce match-là, on va en rejouer un autre dimanche. Fait que là, rapidement, on s'est mis à regarder qui était le perdant de l'autre quart de finale. Ça a tombé que c'est McGill. On est venu au championnat canadien pour prendre l'expérience de jouer contre les équipes de l'Ouest, pas pour jouer contre les mêmes équipes qu'on a l'habitude de jouer. Donc, c'était comme, OK, j'étais encore plus motivée de les rejouer parce que c'était comme, on n'a pas gagné à la maison parce qu'on a eu de la chance, là, puis on a gagné parce qu'on était bonne, puis qu'on méritait de gagner, puis on méritait d'être la première équipe provinciale. Pour moi, dans ma tête, je le voyais comme c'est une autre raison de plus de vous le prouver, mais sur la scène canadienne. Donc, notre objectif était vraiment plus de se retrouver, de retourner aux bases comme équipe, puis de se retrouver parce qu'on se disait, regarde, qu'on perde ou qu'on gagne, on sera pas fiers de nous si on n'a pas joué comme une équipe. On joue un match très propre. McGill aussi a un très beau match propre. Finalement, on gagne 3-1. Un des beaux matchs qu'on a fait durant l'année, je dirais, là, dans tout le système de jeu, dans nos convictions. Fait que, et on était évidemment contents d'avoir gagné contre McGill parce que ça nous permet de jouer ce fameux 3e match-là qui est le lendemain. Là, on avait commencé avec une équipe des Maritimes. On a perdu le quart de finale. On bat une équipe du Québec.
Dans la partie 5 à 8, c'était probablement la meilleure équipe à affronter. Quel plus beau scénario pour valider tout notre processus dans l'année, là. Est-ce qu'on est capable de les challenger? Est-ce qu'on est capable de jouer avec elles, là? Notre match contre MRU en finale consolation, on l'a vraiment pris comme un match d'expérience, d'aller chercher de l'expérience au championnat canadien. Donc, assurément qu'on n'était pas là où on voulait être la journée du match, mais on a appris, puis on n'est pas des lâcheuses, fait qu'on a tout donné ce qu'on avait à ce moment-là. C'était vraiment là d'aller chercher le plus d'outils puis d'expérience pour que l'année prochaine, bien, ça puisse nous aider pour notre prochaine saison. Au premier set, la tâche a été très difficile. On s'est aperçu qu'il y avait un niveau de jeu plus haut, plus puissant, plus rapide. Au deuxième set, de mémoire, on est à 22-22, là. Puis elles ont gagné quand même ce troisième set-là. On a perdu 3-0. Finalement, on a fini sixième sur 8 équipes. C'est tous les moments forts qu'on vit, ça nous rassemble encore plus. Fait que c'est pas rien de dire qu'on a vécu ça ensemble. La seule chose qui va nous rester au bout du compte après ce voyage-là, puis c'est d'avoir su rester une équipe. Moi, j'ai envie de dire que la manière que je vois la prochaine année, c'est beaucoup de résilience puis d'adaptation. Moi, je veux que cette année soit mémorable. Je sais pas, je la sens. On va être, comment dire, inarrêtable, instoppable, imbattable. Non. Ouais. Ben écoute, je suis vraiment emballé, là. Hier, c'était notre première rencontre avec toute l'équipe. Puis j'avais un sentiment de fébrilité vers une nervosité. Donc, depuis le mois d'avril, là, qu'on s'est confirmé là, que je commençais comme entraîneur-chef, je te dirais que durant tout l'été, ça m'a habité de façon régulière, là. De ce que je connais des filles qui s'en viennent, c'est toutes des filles qui ont une super bonne énergie. Je pense que c'était vraiment important pour Alain que ce soit un fit de personnalité autant que un fit en termes de besoins physiques dans l'équipe. Puis ça, ben la fille en ressources humaines en moi adore ça parce que je pense que ça vaut beaucoup le fit dans une équipe. Je considère vraiment qu'on est une des équipes dominantes du circuit cette année. Encore là, comme j'ai dit précédemment, là, il faut mettre les actions, il faut faire des actions pour montrer que c'est vraiment, on est une équipe dominante. On a l'équipe pour, encore une fois, avoir des hauts objectifs. Fait que quand on est allé au Canadien, je me sentais dans mon élément, là. J'avais déjà vécu ces moments-là, puis j'ai le goût d'en revivre d'autres, là. Fait que les succès du passé sont pas garants de l'avenir. Et pour moi, le plus important, c'est vraiment le processus. Parce que tout ce qu'on mise dans le processus, ça nous amène à une finalité. Puis la finalité, des fois, est belle, des fois, on la manque. Mais c'est pas si grave. Le processus est beaucoup plus important pour moi que la finalité qu'on va atteindre. Ça m'a beaucoup habité pour justement lancer la saison de la meilleure façon possible.